Connaissez-vous le Kibdo Africa Film Festival? Il s'agit d'un événement dédié au cinéma africain et de la diaspora. Il se déroule en Colombie jusqu'à demain. Voici ce que ça donne en images. Cuánto me hubiera gustado escucharlo. A mi abuela, cuyo vacío no se llena. Cuánto me hubiera gustado para hacerle frente a la oscuridad de Dorodoro. Marielle Franco. Marielle Franco. Marielle Franco. Discover themselves. The film has no dialogue. Have you seen my sister? She's Fabien Daou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste franco-burkinabé. Bablinga, c'est le titre de votre troisième court-métrage. Il est en lice au Kibdo Africa Festival en Colombie. Tout d'abord, première question, avez-vous entendu parler de ce festival auparavant? Bonsoir, déjà merci de me recevoir. Alors je reconnais que je n'avais pas entendu parler de ce festival, mais je suis très content de le découvrir. Enfin, c'est un festival qui mêle donc des films colombiens avec des films d'origine, réalisés par des afrodescendants, et je pense que c'est un mélange qui peut être très intéressant. Donc je vais les découvrir avec plaisir dès que les films seront en ligne. Et bien justement, je vous propose de prendre la direction de Kibdo en Colombie où nous rejoint Wilfried Massamba, créateur de la fondation Kibdo Festival. Merci d'être avec nous en direct. Avec la pandémie oblige, le festival se déroule par visioconférence. Quand et comment est née cette idée de festival en Colombie? Bonsoir de me recevoir, bonsoir Fabien. Le festival est né il y a exactement un peu plus de 2 ans. Étant en Colombie, ayant envie de connaître, de découvrir la culture colombienne et surtout la culture afro-colombienne. Et beaucoup de questions revenaient à moi, des jeunes réalisateurs, des jeunes afro-descendants qui se trouvent en Colombie, revenaient pour savoir, pour connaître comment c'est l'Afrique. Comme je viens du Congo-Brazzaville, la plupart des questions c'était sur l'Afrique. Comment est l'Afrique? Qu'est-ce que la culture africaine? On aimerait savoir un peu plus sur l'Afrique. Alors l'idée nous est venue peu à peu, petit à petit, pour que les gens, pour que les Colombiens, les Afro-Colombiens puissent connaître mieux l'Afrique, s'identifier mieux à l'Afrique, de faire découvrir l'Afrique, c'était par les réalisateurs africains. D'où l'année dernière, sur cette première édition, nous avons convié des réalisateurs africains, fait venir des films africains, pour que les réalisateurs africains puissent raconter les histoires sur l'Afrique par eux-mêmes, vues par eux, avoir cette propre narrative par eux et montrer ce que est l'Afrique vue par les réalisateurs africains. Pourquoi avez-vous choisi la ville de Kibdo située à l'ouest de la Colombie? Kibdo parce que c'est une ville à plus de 90% noire. Quand on y arrive, on s'y sent comme en étant dans les rues de Dakar, dans les rues de Brazzaville ou dans les rues de Kinshasa. C'est exactement, en y arrivant, je me suis senti tout de suite imprégné par cette culture, imprégné par cette envie d'être là, et imprégné par connaître mieux, par mieux connaître ce qu'est la Colombie, à mieux connaître ce qui sont ces peuples, cette communauté afro-descendante qui se trouve là. Donc l'idée est venue, ok, on va amener. L'idée était d'amener l'Afrique en Colombie, à Kibdo dans ce endroit, pour que ces populations puissent connaître un peu plus les cultures africaines. Alors, cette seconde édition du Kibdo Festival met à l'honneur les deux Congos. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à braquer les projecteurs sur ces deux pays? Premièrement, parce que je viens du Congo-Brazzaville et que la culture kibdocéenne, comme on dit, de cette région du Tchoko, ressemble très fortement aux cultures congolaises, en termes de musique, en termes de danse, en termes de culture, de coutumes. Il y a énormément de similitudes entre les deux populations. En faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que à l'époque de l'esclavage, beaucoup de personnes qui ont été emmenées, qui sont sorties d'Afrique, sont arrivés sur la côte pacifique de Colombie. Il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de ressemblances, de noms à consonance, bantou à consonance de noms venant de cette région-là. Et comme je venais du Congo, pour moi, la première idée,
et commencer d'abord par mettre en valeur les cultures congolaises, à pouvoir les montrer à ces populations-là. Merci Wilfried Massamba et bon festival. On l'évoquait tout à l'heure, votre film Bablinga concourt au Kipdo Festival. On regarde un extrait. Alors, dans ce troisième court-métrage, vous abordez à travers votre personnage la question liée au retour au pays. Qu'est-ce qui vous a amené à vous saisir de cette question parfois délicate ? Alors déjà, l'origine du film, je pense que c'est l'histoire un peu de mon père et de son rapport avec le retour au pays. Et ça, en fait, il a toujours dit qu'il retournerait au Burkina à un moment de sa vie. Il l'a jamais fait, il le répétait, il ne l'a jamais fait. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez beaucoup de gens ensuite, que j'ai pu rencontrer, qui disent qu'ils vont rentrer au pays et qui ont beaucoup de mal à le faire. Donc c'était cette question-là que je voulais traiter dans le film. Peut-on dire que votre film Bablinga est un regard inversé entre ceux qui tentent de venir en Europe et ceux qui se posent des questions avant de retourner dans le pays où ils ont grandi ? Ouais, ça pourrait être ça. Il fait un peu suite aussi à mon précédent film qui s'appelait Il pleut sur Ouaga, où c'était l'histoire d'un jeune qui partait du Burkina, enfin qui se questionnait sur le fait de partir du Burkina par amour. Et là, c'est un peu le trajet inverse, effectivement. C'est quelqu'un qui est parti et qui se demande un peu ce que sa vie aurait pu être, ou en tout cas qui se pose des questions sur là où il en est dans sa vie. Et quelles sont les raisons de cette crainte du retour au pays ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est peut-être la sensation de passer à côté de quelque chose ou de toujours être entre deux territoires et de pas vraiment savoir où se situer. C'est-à-dire, ces personnes-là peuvent avoir des regrets, là dans le film, qui sont incarnés par des fantômes. Et en même temps, elles ont quand même vécu une vie. Et elles se trouvent un peu perdues entre les deux. Donc c'est cette espèce de folie qui m'intéressait dans le film. D'une certaine manière, votre personnage, dans ce court-métrage, il choisit un peu de ne pas choisir. Alors à la fin il fait un choix quand même. Enfin il décide de vivre, parce que la question aussi c'est de savoir si on peut vivre avec ces questions-là. Enfin je pense que c'est là où il fait un choix en tout cas. Ce sentiment, cette crainte du retour au pays, quand on l'a quitté il y a longtemps, c'est quelque chose dont on vous a parlé ou quelque chose que vous avez déjà ressenti vous-même ? Alors moi j'ai grandi en France, enfin je suis métis et ma mère est française, mon père était burkinabé et pour moi la question, en tout cas des territoires se pose, c'est-à-dire de savoir à quel endroit est-ce qu'on appartient. Donc dans un sens ouais le film parle directement. Après l'histoire du personnage en elle-même c'est vraiment beaucoup plus inspiré de ce que j'ai pu voir chez mon père. Bablinga est votre troisième court-métrage. Envisagez-vous un jour de passer au long-métrage ? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que c'est un peu le but quand même de faire du cinéma. On cherche à avoir du public et c'est vrai que le long métrage attire plus facilement du public. Alors j'en profite pour remercier les festivals qui permettent de faire des programmations de court métrage et qui font ces rencontres-là avec le public. Votre film a déjà été primé, notamment en Égypte. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, merci de le souligner. Merci Fabien Diao d'avoir répondu à nos questions ce soir. Votre court-métrage intitulé Bablinga est actuellement en compétition au Festival du film de Kipdo en Colombie. Merci à vous. Merci. Ainsi va l'actualité sur le continent. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et belle soirée à tous sur TV5 Monde.